j'ai découvert l'œuvre de Barker effectivement en 98, oui, parce que vous m'avez envoyé le manuscrit, enfin le premier jet de traduction que Desprats était en train de faire. Donc effectivement, c'était sous forme de brochure et un premier jet de traduction. Et j'ai été effectivement profondément bouleversée par cette œuvre. Je crois que même avant d'arriver à la fin, je savais intimement qu'il fallait que je la mette en scène. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite, comme vous l'avez remarqué. Parce que figurez-vous que je n'étais pas la première à découvrir ce manuscrit. C'était Hélène. Quand j'ai décidé, enfin quand je me suis jetée sur le téléphone pour avoir les droits, j'ai découvert qu'une collègue à moi, Hélène Vincent, metteur en scène et actrice absolument extraordinaire, venait de réserver les droits pour mettre en scène la pièce en 99, oui, 2000, en 2000. Donc voilà, j'ai compris qu'il faudrait attendre au moins 10 ans avant de reprendre la pièce, et c'est ce que j'ai fait. Non, je l'ai choisi. Quand on monte des pièces comme ça, où effectivement tout tourne autour du personnage principal, où c'est pas choral dans le sens où tous les personnages sont égaux, mais où on raconte la fable de quelqu'un, on se jette pas dans la pièce si on n'a pas le personnage principal. Et après, on fait tout autour de ce personnage-là. Donc Christiane est une actrice que je connais très bien, avec qui j'avais déjà travaillé plusieurs fois auparavant. Et c'est une actrice que j'admirais énormément, et je savais que ce rôle était pour elle. Et c'est vrai que même Hélène Vincent, au départ, c'est-à-dire cette autre metteur en scène qui l'a montée en 2000, au départ avait demandé à Christiane de le jouer. Et Christiane n'avait pas pu, mais j'ai appris ça après, j'ai appris ça tout à fait récemment. Christiane n'avait pas pu accepter la proposition parce qu'elle était déjà prise, elle était déjà engagée sur un autre spectacle, et qu'elle avait toujours regretté de ne pas avoir pu accepter la proposition de jouer Galaxia. Et elle s'est retrouvée 15 ans après avec la même proposition. Donc du coup, elle a sauté au plafond. Et c'est vrai que c'est une chaussure à sa taille, parce qu'elle est aussi une actrice d'une telle démesure, d'une telle qui est capable effectivement d'une telle incarnation, d'une telle violence, que j'ai toujours pensé qu'elles étaient faites l'une pour l'autre, Galaxia et Christiane. Et je pense que Christiane, jeune, dans les premiers pas de sa carrière, quand elle était en troupe, surtout au TNS, au Théâtre National de Strasbourg, elle devait être une sorte de Galaxia du théâtre, de militante. Alors c'est une longue histoire. Alors évidemment, si vous voulez, c'est tout le processus dramaturgique qui a mené de la représentation du tableau, puisque le tableau est véritablement représenté. Donc c'est le fait... moi, ce qui m'a toujours intéressé dans la pièce, c'est le tableau d'une exécution, plus que l'exécution du tableau. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc le travail de l'artiste, le travail permanent de l'artiste pour accomplir son œuvre. Donc on la trouve dès le départ avec des petits croquis, des petits croquis au fusain, jusqu'à l'arrivée de la peinture, l'arrivée du rouge sang, qui n'est pourtant pas le rouge qu'il faudrait. Il faudrait inventer un autre rouge, un rouge qui pue, pour peindre la bataille de Lépante,
jusqu'à l'arrivée de la vraie toile, l'acceptation du croquis par le doge et l'arrivée de la vraie toile. Et donc, d'abord, la toile de 10 mètres sur 30, vide, complètement vide. Et puis après, on la voit avec les premières lignes de perspective comme ils font. Et après, on voit petit à petit le croquis apparaître. Et puis après, on voit la vraie peinture, la vraie peinture de plus en plus accomplie, le vrai tableau de plus en plus accompli, qui d'un seul coup est tellement accompli, est tellement fort, est tellement figuratif, qu'il se remplit de sang, hein, qui se remplit comme ça de sang, et qui devient tout rouge, tout rouge, tout rouge, tout rouge. Et à force de se remplir de sang et d'être ensanglanté, quand elle va le sortir pour le montrer à Carpeta, il est devenu rien que du sang collé à une toile. Donc on passe de l'hyper-représentation à l'abstrait, ce qui est finalement l'œuvre, hein, le parcours d'une œuvre, de l'hyper-représentation, de l'hyper-incarnation à l'abstrait, qui est quand elle devient le mythe en soi et le mythe universel. Voilà, ça c'est le parcours dramaturgique de la toile rouge. De la peinture rouge, mais ce qui est dessiné sur la toile. C'est le croquis de Carpeta sur le bateau qui comme ça. Ouais, quand elle le soulève, on le voit. C'est pour ça que c'est pas abstrait du tout là. C'est comme il faisait parfois. C'est-à-dire qu'il y avait la toile, le dessin, le croquis déjà fait. Et pour faire les essais de peinture, il peignait à très gros traits pour faire le fond. Et là, en l'occurrence, elle fait le fond avec du sang. Et après, avec d'autres pinceaux, venait travailler l'image. Non, du Pollock, c'était dans la première version. Bah, en tout cas, je trouve ça intéressant parce que du coup, visuellement, dans le geste, et ben, ça restait alors. Toile, ça rappelle en tout cas. Oui, ça restait. Mais je parle de la première version parce qu'il y a eu effectivement une première version au moment de la première création l'année dernière où tout le langage pictural était abstrait, était des taches, comme chez Pollock. Et donc elle peignait effectivement comme chez Pollock avec des grandes taches et puis tout le matériel qui était aggloméré dans le mur ou au fond, c'était des vraies taches abstraites. Et c'est ça que j'ai changé. J'ai eu des extraits sur le site de la comédie. Précédent, voilà.